charitos, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous partager cette inspiration, le look qu'elle inspire là, des sardas de Huda Beauty. On est d'accord, je suis pas Huda Beauty, c'est seulement une petite inspiration parce que j'ai l'admiration vers Huda, c'est une femme hyper belle et surtout que j'adore ses maquillages, j'adore ses fousilles, son image. Si cette inspiration ça vous plaît, je vous invite à rester et regarder la vidéo. Ok, charitas, on va démarrer avec le maquillage des yeux avant le temps. Je ne mets pas un primer, sinon un correcteur. Je vais appliquer sur là le NC30 de MAC, le Prolonged Concealer. Je vais appliquer un tout petit peu de ma... Ah, siliponge, oui, la siliponge est de retour. Normalement, j'aime bien ça parce que comme ça, on se salisse moins les mains. Le Prolonged Concealer de MAC pour appliquer comme base pour les fards à paupières. Je vais fixer le tout avec cette fard à paupières de la palette. Juste pour le fixer. Avec le même pinceau, c'est le 12 de Kiko, couleur Amber. Je vais créer notre première couleur de transition en concentrant un petit peu la couleur plus l'intensité dans le coin externe. Et après, on va le ramener vers l'intérieur pour créer la couleur de transition. Au départ, on fait des mouvements de pare-brise, comme ça. Et après, ensuite, on commence à faire des petits cercles. Pour que ça fasse vraiment très joli. Et il n'y a pas de démarcation surtout. Ensuite, comme deuxième couleur, avec un pinceau, le 12, on va prendre la couleur safran. C'est une couleur un petit peu plus bordeaux, un petit peu, on va dire. Je vais l'appliquer ici, dans le creux de la paupière. Comme ça. Ça me fait plaisir de vous montrer ça. C'est sûr que ça sera vraiment pas exactement pareil parce qu'il y a personne qui est pareil, mais on dit c'est vraiment une inspiration. On va créer un petit crête creuse, on va dire. Donc je prends le Prolonged Concealer de MAC, mais quelque chose de tout petit quantité, avec un tout petit pinceau fin. On va créer cette, on va délimiter, on va dire la paupière mobile. Donc on prend un petit peu là. On va juste délimiter avec une toute petite quantité. On va prendre une petite quantité de la première, de la déshersante, couleur un petit peu claire, et on va là juste à... C'est un petit peu là. Angélique, et on va le prendre. On va la mettre juste dans le coin externe. Elle est trop jolie cette couleur. Juste dans le coin externe. J'ai un petit peu dans le coin interne. Je vais passer un petit peu dessus, comme ça, tout légèrement. On prend un petit peu dans le coin externe. Essayez de monter un petit peu là. Comme ça. Cette couleur-là, Neferti, je vais le mettre ici, dans le coin interne. Et on va déborder jusqu'en bas. Jusqu'ici. Donc on va passer une petite couche de eyeliner mais très fin. Je vais utiliser celui-là, le Epic Eyeliner de NYX. Une petite base on va dire pour les fossiles. Ici. Comme vous voyez, vraiment, presque ça se voit pas, mais
En tout temps que se sèche l'eyeliner, je vais faire mes sourcils. Donc, je vois que Huda, il a les sourcils très foncés. Je vais appliquer le dark brown de Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais prendre un petit peu de mon gold là. On va essayer de créer des sourcils vraiment comme on le fait. Ce sont des sourcils très droits et très fournis. Donc, on va essayer de créer ça. Elle commence ici et ses sourcils vont droite. Comme vous voyez, je trouve que ces sourcils sont cette forme-là, et encore moins, mes sourcils à moi sont très arqués, on va dire très marqués l'arche, mais d'elles sont beaucoup plus droits. Donc on va essayer de reproduire les mêmes, si on peut. Donc je vais prendre juste un petit del duo de Anastasia Beverly Hills aussi de la couleur brunette. Je vais le mettre dans le coin externe, on va dire, pour créer des petits cheveux ici. Je vous confesse que je n'ai pas l'habitude de me voir avec les sourcils aussi foncés. Donc pourquoi pas essayer. Essayer de créer un petit peu le même look à Huda. Je vais recouvrir mes cils là. Donc les sourcils, ça fait bizarre que je les vois comme ça, mes sourcils. Waouh, ça fait foncer. Mais ça change. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu avec un maquillage aussi forte. On va dire. Donc je prends mon mascara. Celui-là c'est les Mali. Les Curving mascara. Le mascara. Place aux fossiles, ça. Donc, je vais appliquer les Farah numéro 12. Tous les fossiles, là, elles sont vraiment trop belles. C'est un style oriental, assez intense, on va dire. Je pose mes fossiles. Maintenant, je reprends un petit peu de la couleur royale. Cette couleur-là. C'est un petit peu en couleur légèrement iris. Elle importe juste un petit peu ici dans le creux de la paupière. Mais très légèrement. Plus le coin externe, un petit peu à l'intérieur. Oui, yes. C'est ce qui manquait un tout petit peu. Waouh, c'est ce qui manquait. On va faire le teint. Appliquer une base déjà. Ma peau est hydratée. Donc je vais appliquer mon primer. Celui-là c'est Inglot Mighty Fin. Si votre fond de teint ça tient pas, je vous recommande vivement le primer Inglot parce qu'il est vraiment bien. Depuis que j'ai essayé cette primer, je suis très contente. Et donc la façon d'appliquer le primer, comme je vous ai expliqué dans notre maquillage, c'est vraiment de tapoter. Insistez beaucoup, vous savez les pores dilatés. En tout cas, moi c'est cette partie-là, le nez, un petit peu ici, la zone T, on va dire, un petit peu. Juste où il y a beaucoup de pores dilatés. Et un petit peu le restant aussi pour que ça tienne bien. On va attendre une minute, 2 minutes que le primer commence à créer la base parfaite pour appliquer le fond de teint. Donc maintenant la peau elle est vraiment parfaite pour appliquer le fond de teint. Je vais appliquer un mélange de 2 fonds de teint. Je vais appliquer le Milani 1201 Concealer, le numéro 5 et le 290 de Fenty Beauty. Appliquer comme ça, pas faire des dégâts. Et avec ma Beauty Blender qui est le milieu en bas, commencer à travailler. Le petit secret, Charitas, comme je vous avais dit pour le fond de teint, on commence au centre vers l'extérieur, comme ça.
Et après, on va dire, c'est venir en vertical, comme ça. En faisant cette étape, vous verrez le fond de teint, ça donne un autre rendu vraiment parfait, on va dire, pour la peau. Donc, de centre vers l'extérieur, comme ça. Et après en vertical. Et maintenant, on va appliquer notre anti-cerne. Teint Ultra Wear Camouflage. C'est le teint 04 Beige Nature. Juste pour que vous savez que moi j'aime bien appliquer l'anti-cerne de façon angle inversé comme ça. On va dire qu'on va tracer un petit del coin externe de sourcil. On va dire comme ça. Et après, ici. Pour un petit peu ici mon nez. Car Huda, il importe vraiment le nez très, on va dire très dessiné. Porte un bon contour de nez. Donc on va faire semblant que notre nez est très très fin. Et pour arriver à obtenir cet effet, il faut appliquer ici, un petit peu ici, car Huda, elle importe vraiment beaucoup, comment dire, concealer, centre de visage. Il fait beaucoup de corrections, donc on va essayer de faire à peu près la même chose, hein? Donc on va continuer un petit peu corriger ici, et on va essayer de faire la même chose. En tout cas, c'est ça comment je vois qu'il fait. Je vais corriger un petit peu là. Créer. Ok, et voilà. C'est comment je corrige et on va tout ça estomper avec notre Beauty Blender. Cet anti-cerne, je vous dis la vérité, il est hyper couvrant. C'est d'une qualité irréprochable, vraiment. Lancôme, avec cet anti-cerne, il fait vraiment, pour moi, c'est un des anti-cernes les meilleurs du marché. On regarde vers le haut. Si vous avez des petits signes d'expression, vous regardez un petit peu vers le haut. Il va estomper bien comme ça. Juste on estompe bien ça. Un petit peu ici. On applique le paquet. Le petit triangle inversé. Comme ça, et après on va tout estomper avec la Beauty Blender. C'est tout ce qu'on a appliqué, l'anti-cerne. Donc je vais appliquer avec ma poudre Sisley, poudre libre de Sisley. Parce qu'avec le maquillage qu'on tente de faire là, c'est un maquillage assez intense, c'est un maquillage assez, on va dire, dramatique. Donc on fait un petit ressembler quelqu'un, c'est pas simple. Mais on fait le qu'on peut. Comme on peut. Donc en partie on applique l'anti-cerne, c'est-à-dire ici. C'est vraiment pour que ça tienne vraiment super. On va le faire plein de photos. Donc on va faire un petit peu ici. De tout notre triangle inversé qu'on a appliqué.
un petit peu ici pour fixer là qu'on a fait la correction du centre ici. Ok. Un petit peu ici, randonner le menton ici, dans le ici, dans le centre de mon front. En tout cas, moi je vais sentir toujours ici parce que c'est une partie que je brille le plus vite possible. C'est toujours dans mon maquillage, c'est là que je brille pas trop dans le nez, mais c'est toujours dans le centre de mon front. Je sais pas pourquoi, c'est ma partie la plus, on va dire, je transpire plus. Donc on va laisser cuire comme ça. Donc en temps que ça cuit, on va dire. Donc elle a appliqué la couleur amber et la couleur safran. Donc on mélange avec le E20 de Sigma. Parce qu'on voit dans la photo qu'Huda il porte ça comme ça. Donc je pense qu'elle mélange les deux. Waouh, waouh, waouh! Le E41 de Sigma, c'est un pinceau à double fibre. Et un petit peu, on va bien. Attention parce que ces pinceaux ont tendance à prendre trop couleur et ça peut risquer de tacher le maquillage. Donc attention. Et on va juste contourner bien là. Faire le contour ici. De la muqueuse inférieure, je veux qu'il apporte en couleur taupe. Celui-là c'est de Kiko. Je ne vais pas en couleur taupe, donc j'ai pris celui-là de Kiko. Juste pour faire un petit peu le contour ici. Parce que je vois qu'elle apporte en couleur comme un mauve. Une couleur comme ça. Allez, tout notre baking. Donc on va appliquer maintenant des mascaras dans les cils inférieurs. Donc on va appliquer le Hoola Bronzer mélangé avec la poudre Color Lumière Ambrée jusqu'ici, comme ça. De la pointe de mon oreille jusqu'ici, comme ça. Et après je tourne le pinceau et je vais vers le haut. Jamais vers le bas, sinon ça va donner un effet tout contraire. Ce que vous voyez, là c'est plus fin, et là c'est... Donc c'est la façon de faire vraiment bien le contouring. Le plus important, c'est pas que je sais le faire, c'est que vous allez apprendre à le faire. Un petit peu, on va faire ici, de l'oreille jusqu'à toute la mâchoire là, et un petit peu vers le bas pour disparaître cette double menton dégracieux, on va dire. Donc on va essayer de dissimuler tout ça. Ces cheveux ici. Juste un petit peu comme ça. De Maybelline, le Master Sculpt numéro 02. Parce que le nez, je veux le faire bien dessiné, parce que Huda, il a un bon dessin de comment dire, un contour de nez vraiment très prononcé. Donc on va essayer de faire pareil avec le Master Sculpt. Parce que Huda, il a vraiment un contour de nez bien dessiné. On va essayer de pas faire un petit peu plus fin. Je n'ai pas le highlight de Huda, donc je vais appliquer un tout petit peu là les gouttes de Lancôme, les custom highlights. C'est des gouttes qui sont vraiment waouh, waouh. Si vous cherchez un highlight un petit peu qui fasse, je vais juste un petit peu ici. Donc un petit peu avec la pointe. Là. Toujours comme ça. De Parisien Highlight de Becca par Sanana. Prendre un peu plus de l'intensité et faire cet effet 3D qu'il y en a. Voilà. Un petit peu là. Un petit peu ici.
Vraiment un tout petit peu. Snowwear de Becca. Dans la photo, on voit pas vraiment le rouge à lèvres qu'elle porte. Je veux piquer quelque chose je pense qui irait bien avec le maquillage. Je prends un lip gloss. Cela, c'est de YC Collection. Tisha. Angélique, c'est la même, ça ressemble beaucoup à la couleur qu'on a appliquée ici, qui s'appelle le fard à paupières de Huda Angélique. Merci Charita si vous avez resté jusqu'à la fin. Voilà cette inspiration en Huda. Ça faisait longtemps que je n'avais pas resté avec les cheveux noirs. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, si ça vous plaît ou pas. Donc ça me tenterait, mais non, je ne pense pas. Mais bon, bizarre. Je sais pas, il y a un petit tic qui me sonne. Bref, en attendant Charita, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.